الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد chers musulmans, barakallahu fikum. Vous savez mes frères, nous sommes dans la fin du mois de janvier. Tous les ans, lors de cette période, nous mettons en garde les musulmans contre l'insouciance. Cette insouciance qui règne dans le cœur de la plupart des gens sur terre. Lorsque la nouvelle année arrive, ils sont contents, ils sont fébriles. Et ils se souhaitent les uns les autres une bonne année. Une heureuse année. Ils espèrent que l'année qui arrive soit meilleure que celle qui est passée. Pourquoi ? Parce qu'ils ont vécu durant cette année qui est passée des événements douloureux. Tous ici présents, on a connu des événements douloureux. Et lorsqu'une nouvelle année arrive, on espère que cette année soit meilleure que la précédente. Alors, lors de la dernière nuit de l'année, les gens ils font la fête. Pourquoi est-ce qu'ils font la fête ? Pour deux raisons. La première, parce qu'ils veulent oublier le malheur qu'ils ont connu durant la dernière année. Et la seconde, parce qu'ils sont optimistes. Un optimisme qui les remplit de joie. Alors, tu les vois fêter et célébrer durant cette nuit-là l'avènement de la nouvelle année. Nous ne sommes pas là pour parler de ces choses-là. Parce que ce genre d'actions, en général, proviennent de la part de personnes qui ne croient pas en Allah et en son messager, alayhi salatu wassalam, ou des gens qui croient en eux, mais qui ignorent ce que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, ou bien encore des gens qui savent, mais qui ne s'intéressent pas à ces choses-là. Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, nous a dit avoir entendu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dire « Patientez et endurez et supportez, car il n'y a pas une époque qui viendra sans que celle qui la suivra soit pire que celle qui l'a précédée. Il n'y a pas une époque qui viendra sans que celle qui la suivra soit pire que celle qui l'a précédée. Hatta talqaw rabbakum. Jusqu'à ce que vous rencontriez votre Seigneur. Et dans un autre hadith, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, vous ne rencontrerez pas votre Seigneur avant de mourir. Donc jusqu'à la mort, chaque fois qu'une période arrive, elle sera pire que celle qui l'a précédée. Un jour, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit à sa femme, quel jour est meilleur ? Aujourd'hui ou demain ? Elle lui dit, quel jour est meilleur ? Aujourd'hui ou hier ? Elle lui dit, je ne sais pas. Il lui dit, moi je sais. Aujourd'hui, hier est meilleur qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui sera meilleur que demain. Et ça ne cessera d'être ainsi jusqu'au jour de la résurrection. Chers musulmans, ne soyez pas trompés par cette opulence, ce confort dans lequel vous vivez. Ne vous dites pas, nous, alhamdulillah, les jours qui passent sont meilleurs que les précédents, je ne manque de rien, je suis à l'abri du besoin, j'ai la santé, une femme, des enfants, un travail, de l'argent. C'est pas vrai ce qu'il dit. Ou bien si c'est vrai, ça ne me concerne pas. Non. Si tu crois cela, tu t'es trompé. Et tu n'as pas compris ce qui était visé dans ces textes-là. Parce que ce qui est visé dans ces textes-là, ce n'est pas que ça aille de pire en pire dans ta vie de tous les jours, dans ton état mondain, dans ta personne, dans ta famille, dans tes biens. Non. Ce qui est visé ici, c'est ton état religieux, c'est ta foi. Ça veut dire que plus les jours passeront, plus ta foi sera mise à l'épreuve. Pas ta personne, ni tes biens, ni ta famille, mais ta foi. Et ça, seulement celui dont la foi est forte s'en rend compte et s'en aperçoit. Quant à celui dont la foi est faible, celui qui est content de ce bas monde et qui en est satisfait, celui qui se désintéresse de savoir est-ce que sa subsistance provient du licite ou de l'illicite, celui à qui ça ne fait rien de désobéir à son Seigneur, c'est normal que lui, il ne se sente pas concerné par ces textes-là. Mais si, mes frères, plus le temps passe,
plus le croyant sera éprouvé dans sa foi. Et wallahi, qu'il vaut mieux qu'il soit éprouvé dans sa personne par la maladie, dans ses proches par la mort, et dans ses biens par la pauvreté, plutôt que d'être éprouvé dans sa foi. Et qu'ainsi, ils suivent les passions ou qu'ils suivent les ambiguïtés. Hudayfa ibn al-Yaman, radiyallahu anhu, a interrogé le prophète, alayhi salatu wassalam. Il lui a dit, Ya Rasulallah, nous étions auparavant dans une époque d'ignorance totale et un mal absolu. Puis, Allah est venu avec ce bien qui est l'islam. Est-ce qu'après ce bien, il y aura un mal? Le prophète dit oui, alayhi salatu wassalam. Alors Hudayfa, il dit, radiyallahu anhu, et est-ce qu'après ce mal, il y aura du bien? Le prophète lui répond oui, mais ce sera confus. Wa fihi dakhan. Alors Hudayfa, radiyallahu anhu, dit, wa ma dakhanu? Quelle sera la confusion présente dans ce bien? Il a dit, il y aura des gens qui suivront une voie autre que la mienne et qui chercheront la guider dans une guidée autre que la mienne. Tu reconnaîtras certaines choses qu'ils feront et tu en désapprouveras d'autres. Alors Hudayfa, il lui dit, Ya Rasulallah, et après ce bien-là, est-ce qu'il y aura encore du mal? Le prophète, il dit oui, alayhi salatu wassalam. Du'atun ala abwabi jahannam. Des gens qui appelleront aux portes de l'enfer. Man ajabahum ilayha qadhafuhum fiha. Quiconque répondra à leur appel, ils seront jetés en enfer par ceux qui les appelleront. Alors, Hudayfa radiyallahu anhu, étonné, effrayé, apeuré, dit au prophète alayhi salatu wassalam, Sifhum lana, décris-les-nous, qu'on puisse les reconnaître, ces gens qui appellent à l'enfer. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, Na'am, oui, qawmun min jildatina, des gens qui ont notre peau. Yatakallamuna bi alsinatina, des gens qui parleront avec notre langue. Il parle des Arabes là. Des gens qui ont notre peau, des gens de chez nous, qui parleront avec notre langue. Et le hadith, il continue. Et le hadith, il continue. Tout ça pour vous faire comprendre que la présence du bien et du mal n'est pas dans la richesse ou dans l'absence de besoin ou dans le fait d'être épargné de la pauvreté. Non. Le mal et le bien, c'est dans ta foi commentée par rapport à Allah Azza wa Jal. Est-ce que ta foi, elle est forte? Est-ce qu'elle te permet de faire ce qu'Allah t'a ordonné de faire et de délaisser ce qu'Allah t'a interdit de faire? Ou bien, au contraire, est-ce que cette foi qui est dans ton cœur ne pèse pas le poids de l'aile d'un moustique et ne te permet ni de faire le bien, ni d'éviter le mal? Chers musulmans, le problème, c'est qu'aujourd'hui, cette foi, elle est tellement faible chez beaucoup d'entre nous que lorsqu'on leur rappelle ces choses-là, ou lorsqu'on les exhorte dans ces choses-là, ni ils se rappellent, ni ils ressentent l'exhortation. Ils font comme le peuple de Had, quand leur prophète Hud est venu à eux, ils lui ont dit « Sawa'un alayna awa'adhta am lam takun min al-wa'idhin » Il nous est égal que tu exhortes ou que tu n'exhortes pas. In hada illa khuluqul awwalin. Cela ne sont que les récits des anciens. Wa ma nahnu bimu'adhabin. Nous ne serons pas châtiés. Nous ne serons pas châtiés. Allah nous pardonnera. Quoi qu'on fasse comme mal, quoi qu'on délaisse comme obligation, Allah ne nous punira pas. Wa ma nahnu bimu'adhabin. Fils d'Adam, esclave d'Allah, le châtiment de ton Seigneur est inéluctable. Personne ne pourra le repousser. Alors que toi, tu te noies dans un océan de péché. Tu délaisses ce qu'Allah t'a imposé. Et tu es le plus loin possible de lui et tu ne cherches pas à te rapprocher. Le temps n'est-il pas venu que tu te rappelles tes péchés et que tu les regrettes et que tu les pleures? Le temps n'est-il pas venu que tu te lèves de ce lit où tu es couché et que tu arrêtes de faire le paresseux? Le poète, il disait, délaisse les souvenirs des prairies et des beaux terrains fleuris, laisse le voyageur et oublie ses adieux et abandonne, et regrette une époque accomplie où les pages de ton registre furent noircies, alors que tu n'as pas encore fini ces actes horribles que tu cautionnes. Dans combien de nuits as-tu perpétré des péchés que tu avais prémédités, car tes désirs tu n'as fait qu'écouter au fond de ce lit que tu affectionnes? Et combien de traces as-tu suivi
Pour innover un ignoble délit, combien de repentirs as-tu trahi pour un amusement qui te passionne? Et combien as-tu été audacieux face à l'empereur suprême des cieux, affrontant sa diligence sans être soucieux, ni sincère dans ce que tu marmonnes? Combien as-tu profité de ses cadeaux? Combien t'es-tu senti à l'abri de ses complots? Combien as-tu jeté ses ordres derrière ton dos, comme des chaussures que tu ne trouves plus bonnes? Combien as-tu galopé en jouant? Combien as-tu pris la parole en mentant, sans trouver ton devoir intéressant, comme si tu n'avais d'engagement envers personne? Revêt alors le costume du regrettant, et pleure des larmes mélangées de sang, avant que tes pieds ne t'abandonnent impuissants, et avant que tu n'achèves mal ta vie sauvageonne. Et humilie-toi comme celui qui avoue responsable, et cherche refuge comme le ferait le coupable, et désobéis à tes passions, et écarte-toi, ô misérable, d'elle comme le fuyard qui détalonne. Jusqu'à quand tu oublieras et t'éloigneras, alors qu'une grande partie de la vie est partie déjà, dans ce tas de nuisances et cet amas, et pourtant tu ne retiens pas quand on te sermonne. Ne vois-tu pas la vieillesse dessinée en toi des signes que tu ne peux ignorer? Et certes le décès a été annoncé à celui qui a la tête qui grisonne. Malheur à toi, ô âme, vas-tu t'efforcer à tout faire pour enfin être sauvé? Sois obéissante et aie une attention purifiée, et sois attentive aux conseils qu'on te donne. Prends exemple sur ceux qui sont partis dans les siècles passés et ont péri, et prends garde face au jugement d'être surpris, et ne sois pas comme celui qui s'illusionne, et dirige-toi vers le droit chemin, et pense à la vitesse de la mort et son entrain, et n'oublie pas ta destination demain. Un trou vide où le silence résonne. Quelle douleur en pensant à la dernière demeure, là où seul règne la solitude et la peur, là où nous ont précédé les premiers voyageurs, et là où iront les suiveurs qui l'étalonnent. Une demeure dans laquelle on sera déposé et accueilli d'une étreinte abusée, après avoir connu l'espace et une liberté supposée. Seulement 3 coudées la dimensionnent. Quel que soit l'occupant, nulle différence. Qu'il soit un stratège ou un idiot sans intelligence, ou un indigent ou quelqu'un dans l'opulence, comme les rois dont la richesse foisonne. Puis après la tombe, le rendez-vous dernier, qui concernera autant le pudique que le grossier, ainsi que le débutant ou le disciple confirmé, et celui qui a reçu des ordres et celui qui ordonne. Quel bénéfice pour le pieux qui s'est préservé, et quelle victoire pour celui qui a été sauvé d'un jugement destructeur et aggravé dans un jour où tout le monde frissonne. Et quelle défaite pour le rebelle indiscipliné qui a dépassé les bornes et a transgressé. Et le feu de la guerre, il n'a cessé d'attiser pour une convoitise ou un repas qu'il affectionne. Ô toi, le seul sur qui on peut se reposer, ma peur ne cesse de croître et d'augmenter, tellement j'ai pu cumuler des péchés durant cette vie gâchée qui m'emprisonne. Sois indulgent envers un esclave irrévérencieux, et aie pitié de cet être qui pleure silencieux. Tu es certes le plus digne des miséricordieux et le meilleur de ceux qui pardonnent. Craignez Allah, mes frères, craignez Allah aux musulmans, et rattrapez vos affaires avant qu'il ne soit trop tard. Rattrapez-vous avant que le livre dans lequel vos actions sont écrites soit fermé à jamais, et vous ne pourrez plus jamais rajouter la moindre action. Rattrapez-vous avant de mourir et de souhaiter revenir sur terre pour prier votre Seigneur ou faire don de vos biens en aumône, et de vous repentir de vos péchés, mais il sera trop tard et on ne vous acceptera pas cela. Car aujourd'hui, on doit agir alors qu'il n'y a pas de jugement encore, et demain, il y aura le jugement et plus aucune action ne sera possible. Allah dit dans le Coran: Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, ittaqullah, craignez Allah, mettez entre vous et la colère d'Allah et le châtiment d'Allah une protection en obéissant à ses ordres et en délaissant ce qu'il a interdit. Ittaqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, et que chaque âme regarde ce qu'elle a préparé pour demain. Wattaqullah, et craignez Allah, inna Allah khabirun bima ta'malun. Certes, Allah est très bien informé de ce que vous faites. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لكل خير. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا غير غضبان.
اللهم إنا نسألك عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء، ونعوذ بك اللهم من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أغث قلوبنا بالإيمان واليقين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اقبل توبتنا، واللهم ثبت حجتنا، اللهم امحو حوبتنا، اللهم اسلل سخيمة قلوبنا، اللهم اجعلنا رفقاء نبيك في الآخرة يا أكرم الأكرمين. اللهم احشرنا في زمرته، اللهم احشرنا في زمرته واجعلنا ممن اتبع سنته في هذه الدنيا يا رب العالمين. اللهم لا تجعلنا ممن استهوته الدنيا عن الدين، واللهم لا تجعلنا ممن استهوتهم الشياطين وشغلته الدنيا عن الدين. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أحد إخواننا أجريت على رأسه عملية جراحية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها سببا لشفائه وعلاجه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما، وأن يشفي معه جميع مرضى المسلمين، وأن يرحم جميع موتى المسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين، وأن يحيينا مسلمين مؤمنين، وأن يميتنا على الإسلام يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.